ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-les des bons cultes. Bonjour dimanche. Saluons-nous les uns les autres. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Merci, nous sommes tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Ceux qui sont assis, nous sommes debout. Gloire à Jésus. Deux Rois chapitre 2. À partir du 19e verset, nous sommes tous debout, s'il vous plaît, si vous êtes assis debout. 2 Rois, chapitre 2, à partir du 19e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux firent assainir jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Matthieu chapitre 5. Le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes dans notre mois de la restauration. La restauration veut dire la réparation, rétablir quelque chose dans son état initial. Alléluia. Et nous bénissons Dieu. La semaine, nous avons été ici, nous avons été bénis, le mercredi et le vendredi. Le mercredi, nous avons parlé sur l'histoire de cette femme qui était partie devant le roi pour dire au roi Salomon le problème qui était arrivé dans leur maison. La femme a présenté au roi en disant nous étions cadeaux avec ma soeur qu'elle venait enfanter. Et la nuit, elle s'est dormie sur son fils. Et durant la nuit aussi, elle a changé des enfants. Elle m'a donné l'enfant qui était mort et elle a pris mon fils qui est vivant.
Alors, l'autre disait, nullement c'est mon fils. L'autre dit, non, ce n'est pas ton fils, c'est mon fils qui est vivant. Alors le roi, en les entendant, le roi a dit, l'autre dit, c'est mon fils. L'autre dit, nullement c'est mon fils qui est vivant. Alors le roi a demandé l'épée pour qu'il puisse rendre justice. La Bible déclare ceci, lorsque le roi a demandé l'épée, le roi a dit de couper l'enfant, a dit de donner l'une une partie et l'autre une autre partie. La Bible dit la femme qui était la mère de l'enfant, elle sentit dans ses entrailles se mouvoir. Quelque chose s'est passé en elle. Elle dit au roi, non, le roi ne le tue pas. Donne seulement à cette femme l'enfant qui est en vie, qui est vivant. Mais l'autre femme, celle que l'enfant qui n'était pas à lui, qui n'était pas à elle, elle dit au roi, non, nullement, coupez l'enfant. Alléluia. Et le roi a compris qu'elle n'était pas la propriétaire de cet enfant. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était prête à chercher la mort sur cet enfant. Bien-aimé, à chaque fois que tu vois l'ennemi te combat, te menace, c'est qu'il n'est pas content de ce que Dieu t'a donné. Il cherchera toujours à détruire ta bénédiction. Il faut se méfier à des gens qui ont déjà échoué dans la vie. Il cherchera aussi à faire échouer ta vie. Amen. Ne faut pas s'associer avec des gens que leurs vies sont déjà à côté. Ne faut pas s'associer avec des gens que le chef a déjà pris leur vie. Alléluia. Amen. Les gens qui sont perdants, les gens qui ont déjà échoué dans la vie, les gens qui sont déçus, il cherchera que toi aussi tu finisses comme lui. Comme son enfant était mort, il avait aussi cette envie que l'autre enfant puisse aussi mourir. Il ne faut jamais associer avec des gens que leurs vies sont détruites. Il fera tout pour que toi aussi tu puisses finir comme lui. Alléluia. Amen. Tu as un fiancé, mais ton ami, il n'a pas de fiancé. Son fiancé vient de lui rejeter. Il lui fera tout pour que toi tu restes aussi comme lui. Tout ce que tu vas lui raconter, elle sera contre ça. Ou il sera contre ça. Alléluia. Amen. Surtout une personne qui ne t'aime pas, il faut faire attention. Ce sont les perdants qui cherchent toujours que les autres puissent aussi se perdre. Puissent aussi perdre. Alléluia. Amen. La femme a dit au roi, non mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est vivant. Mais celle que l'enfant qui n'était pas à elle, elle a dit non. Coupez-le. Parce que l'enfant ne lui appartenait pas. Il appartenait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sois jaloux de la chose que Dieu t'a donnée. Sois jaloux de ta grâce, Amen. de ta vie, de ta bonne santé, Amen. de ton mariage, de tes enfants. N'expose pas ce que Dieu t'a donné à tout le monde. N'expose pas la vie, la grâce, les dons, les talents que Dieu t'a donné à tout le monde. Il y a d'autres qui sont jaloux. Ils ont déjà échoué. Et il fera tout qui t'a vu aussi échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'échec ne cherche pas à être seul. Il cherche toujours à être accompagné. Celui qui est échoué, il fera tout pour faire échouer aussi les autres. Sois prudent et sois sage. Comprends que le royaume des cieux appartient aux violents. Cette femme, si elle n'était pas prudente, elle allait perdre son fils. Alléluia. Elle a porté la chose au roi pour réclamer son fils. Elle a dit, lorsque je me suis réveillé le matin, je voulais allaiter mon fils. J'ai vu que mon enfant n'était pas en vie. L'enfant était mort. Et j'ai regardé attentivement. J'ai compris que ce n'est pas mon fils qui est mort.
Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce qu'il a changé en toi? C'est lui qui aime sa vie. C'est lui qui comprend réellement comment est sa vie. Il va réclamer. Amen. Quand il comprend que cela n'est pas lui. Il va réclamer. Ça, ce n'est pas ma famille. Ça, ce n'est pas ma vie. Dieu ne m'a pas dit ces choses. Je ne vis pas comme ça. Alléluia. Amen. Il va réclamer. Cette femme savait. Elle connaissait comment est son fils. Elle a regardé attentivement. Elle a compris que ce n'était pas mon fils. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut bien regarder ta vie. Est-ce que vraiment c'est ta vie que Dieu est en train de voir? Est-ce que vraiment ce sont les choses que Dieu a dit sur toi? Est-ce que c'est vraiment la vie que tu vas vivre en tant qu'enfant de Dieu? Qui dit la parole sur la vie des enfants de Dieu? Sur ceux qui servent Dieu? Dieu dit même dans sa parole en disant: voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il sera haut placé. Voici mon serviteur. Maintenant, ce que nous voyons, est-ce que cela n'est pas plus le serviteur de Dieu? Nous sommes les enfants de Dieu, où nous vivons une autre vie, hors de la volonté de Dieu. Cette femme avait réclamé ce qui était en elle. Ce qui était, alléluia, en elle. Elle a réclamé cela. Elle a dit non, cet enfant qui est mort, ce n'est pas mon fils. Et jusqu'à ce que le roi a compris que c'était elle, la mère de l'enfant. Alléluia. Et le roi a dit: donne à cette femme, car c'est elle, la mère de cet enfant. Bien-aimé, ta bénédiction va retourner à toi. Amen. Alléluia. Ce que l'ennemi pensait pouvoir te voler, te dérober, cela va retourner à toi. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Amen. 2020 est à toi. La grâce de Dieu est ton partage. Amen. La restauration est ton partage. Amen. La victoire est ton partage. Amen. La paix est ton partage. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Je déclare ce matin, la paix est ton partage. Amen. Que ta maison soit remplie de la paix maintenant. L'ennemi voulait faire entrer les désordres. Mais ce matin, la grâce du Seigneur est ton partage. Amen. Que la paix de Dieu remplisse ton esprit. Amen. Que la paix de Dieu remplisse ton âme. Amen. Que la paix du Seigneur remplisse ta vie. Amen. 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 Nous acclamons les rois de gloire. Le vendredi, nous avons été encore bénis par ces messages. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er. Ici, c'est Dieu qui dit au travers de son serviteur Ésaïe, prophète Ésaïe. Il prophétise en disant: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Je t'annonce que la lumière de Dieu est ton partage. Je t'annonce que la lumière du Seigneur est ton partage. Amen. Je t'annonce ce matin que la lumière de Dieu est ton partage. Amen. Tu n'as pas droit de vivre les ténèbres dans ta vie. Tu n'as pas droit de marcher dans les ténèbres. Amen. Tu es appelé à être éclairé. Amen. Sois éclairé maintenant. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, quelle attitude que tu as devant ton Dieu? Dans cette heure que nous sommes, comment est notre attitude quand nous sommes devant Dieu? Nous devons avoir une attitude positive devant le Seigneur.
approchons devant Dieu. Nous venons prier. Nous venons servir Dieu. Nous devons avoir une attitude positive. Car la grâce de Dieu est au partage. Amen. Celles qui sont prêtes, celles qui croient, celles-là qui sont déterminées, ce sont eux que Dieu bénisse. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, sois positif en toi, car Dieu veut te bénir. Bien-aimé, sois prêt, car Dieu veut changer ton histoire. Amen. Comment est ton attitude devant le Seigneur? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es rassuré que ta vie est prête d'être bénie? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, j'aimerais nous voir ces derniers temps être focalisés sur les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Être attaché à l'œuvre de Dieu. Car Dieu veut nous faire du bien. Ah, c'est le témoin de la restauration. Amen. Alléluia. Amen. Sois motivé aux choses de Dieu. Viens à l'église, serve Dieu. Sois positif. Ne doute pas. Ne sois pas négatif. Sois positif. Amen. Car Dieu veut te faire du bien. Amen. Les Juifs, ils ont raté cette grâce. La lumière était venue auprès d'eux. Ils ont négligé la lumière. Ils n'ont pas été sensibles. Ils n'ont pas été prêts de recevoir cette grâce. La lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient changer ta vie. Amen. La lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient te bénir. Quand Christ arrive dans nos vies, il amène la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est le bonheur. C'est la richesse. C'est la joie. C'est la paix. C'est la sécurité. C'est la paix. Quand Christ arrive dans nos vies, il vient nous bénir. La lumière, lui dans les ténèbres. Et cette lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Ah, la Bible déclare ceci. Christ en nous, espérance à la gloire. Bien-aimé, crois à la vie, car c'est Jésus-Christ qui te bénit. Amen. Toi qui étais maudit, ta vie n'avançait pas. À cause de Jésus, ta vie a changé. Amen. Ah, ta vie est bénie. Amen. Car sa gloire s'élève sur toi. Amen. Sur toi que Dieu bénit. Amen. Bien-aimé, le monde est appelé à voir comment ta vie avance. Amen. Vous avez les mondes sont appelés à voir comment ta vie progresse. Amen. Si ta vie n'avance pas, le monde dira où est son Dieu. Où est le Dieu qui lui sert. Alléluia. Donc ta vie a le droit de progresser, a le droit d'avancer. Que le monde voie que tu sers un Dieu vivant. Dis avec moi, je crois à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que mon Dieu change ta vie. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Alléluia. Si rien ne marche à nous, homme de Dieu, comment le monde saura qu'ici il y a un Dieu vivant? C'est la gloire qui détermine que celui est de Dieu. Mais celle-là n'est pas de Dieu. J'aime le verset que Christ dit dans le livre de Jean chapitre 4. Il dit, s'il ne voit des miracles, il ne va pas croire. S'il ne voit le miracle, ils ne croiront pas. Il faut qu'ils puissent voir les miracles. Amen. Quand ils voient les miracles, ils vont croire que c'est toi qui m'as envoyé. Je suis sorti de toi. Je marche avec toi. À l'aise que ce matin, que ta vie soit une vie de miracle. Que ta vie soit une vie de miracle. Que ta vie soit une vie de surnaturel. Que ta vie avance. Que ta vie progresse. Que ta vie avance. Que ta vie progresse. Au nom de Jésus. Acclamons les voix de gloire. La lumière de Dieu est au partage. La gloire de Dieu est
la bonne santé. Tu as droit d'être béni. Tu as droit de progresser. La prospérité est ton partage. La joie est ton partage. Le bonheur est ton partage. La réussite est ton partage. Au nom de l'échec n'est pas ton partage. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je suis venu t'annoncer la grâce de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu va te bénir. Dans peu de temps, Dieu va te bénir. Dans peu de temps, Dieu va te faire du bien. Dans peu de temps, Dieu va te visiter. Dans peu de temps, Dieu va te visiter. Bien-aimé, sois près de cette grâce. Viens avec moi, je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Que mon Dieu transforme ta vie. Que mon Dieu te bénisse. C'est notre monde de la restauration. Tout ce qui était détruit, notre Dieu restaure cela. Il est capable. Toi qui as longtemps pleuré, maintenant il est temps de souhaiter là. Car le pêcheur du bien est là. Acclamons Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. 2 Rois chapitre 2, le verset 13, le verset 19, nous voyons l'histoire d'Élisée. Dis avec moi Élisée. Qui était Élisée? Qui était Élisée? Il avait succédé qui? Il avait succédé qui? Dans un colt. Alléluia. Qui était Élisée? Il était prophète. Il avait succédé qui? Succédé qui? Élie. Alléluia. Élisée est devenu prophète lorsqu'il descendit dans la ville de Jéricho, dans le chapitre 2, le verset 19. La Bible dit: les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau de la ville est mauvaise. Alléluia. Amen. L'eau est mauvaise. Et la vie est stérile. L'eau de la ville était mauvaise. À cause de cela, et la ville était stérile. Il n'y avait pas de production. Il n'y avait pas de vie dans ce pays. Les eaux est mauvaise et le pays est stérile. Lorsque Élisée a entendu cette parole, Élisée a demandé de lui apporter un plat neuf et mettez-y du sel et il les lui apporté. Lorsque Élisée a entendu ces paroles, il dit: je. Ce sel, c'est comme de pierres précieuses. Alléluia. Amen. Et ce sel, dont la couche externe était insipide. Insipide, cela veut dire qu'il n'avait pas de saveur. Le sel que les Hébreux avaient utilisé souvent, n'avait pas de saveur. C'était insipide. Et cela était voué d'Europe. Alléluia. Amen. N'avait pas de saveur. Cela était destiné à jeter dehors. Comme ce verset de mon chapitre 5 nous présente. Si le sel n'a pas sa saveur, il n'aura pas d'importance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est celle que les Hébreux utilisaient, qui avaient accès illimité, des quantités illimitées. Ces celles n'avaient pas de saveur. C'était ainsi. Elle destinée, elle était vouée à mettre dehors. Alléluia. Amen. Les sels étaient utilisés pour conserver et assaisonner les aliments. Il était souvent utilisé
pour ratifier des accords et devient aussi un symbole de fidélité. Alléluia. Amen. Ratifier, cela veut dire confirmer des accords. Donc, les sels avaient beaucoup d'utilité. C'était un symbole aussi de la fidélité. Ratifier veut dire confirmer un accord. Les sels utilisaient aussi ces genres de domaines. S'il y avait un accord, on le traitait, alléluia, par les sels. Cela démontrait qu'ils étaient prêts à se mettre d'accord, à confirmer que oui, c'est ça, ça va y aller. Alléluia. Amen. C'était aussi un symbole de fidélité. Les sels auprès des Hébreux. Alléluia. Alors pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples que vous êtes les sels de la terre? Parce que Christ, il savait l'importance de la sel et sa valeur. Si les sels perdent sa valeur, n'aura pas de place. Il sera foulé au pied et jeté dehors. Les sels ont de la valeur de ramener une chose qui était perdue à la normale. Les sels ont la valeur de donner encore l'importance. Eux ne pas l'importance. Amen. Amen. Les sels. Vous êtes les sels de la terre. Bien-aimés, c'est notre mois de la restauration. Amen. Tel que nous sommes ici, nous avons de la valeur dans cette terre de vivant. Bien-aimé, ta vie a de la valeur. Amen. Là où tu habites. Amen. Là où tu restes. Amen. Amen. Ta présence est appelée à changer des choses. Amen. Si là où tu es, rien ne marche, ta présence est appelée à faire changer des choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a compris que la vie est stérile. Les eaux est mauvaise. Pour qu'il puisse saisonnier, pour qu'il puisse assainir les eaux, il a pris que le sel. Il a mis dans les eaux. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne ici, là où rien ne marche, là où rien ne va, lorsque tu arrives, le changement est possible. Amen. Pourquoi Élisée a demandé que le sel? Parce que Élisée savait. Le sel a de l'importance de saisonner. Alléluia. A de l'importance de donner encore de la valeur. Donner encore du goût. Là, il n'y avait pas dit. Bien-aimé, une personne que sa vie n'était pas bonne, lorsqu'il te raconte, sa vie change. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Les sels étaient souvent utilisés pour ratifier des accords. Cela veut dire confirmer des promesses, des alliances. Avec les sels, ça permettait qu'il y ait une confirmation. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Quand tu arrives dans un endroit, Dieu amène aussi l'accomplissement dans cet endroit. Amen. Les seuls a fait que la ville de Jéricho, ce pays, puisse retrouver sa vraie valeur, sa vraie vie, à cause du sel. Amen. Christ a dit, vous êtes les sels de la terre. Donc pour dire, c'est à vous de donner des saveurs à la terre. Amen. Tu ne peux pas vivre dans une maison où rien ne marche et tu es toujours comme ça. Non, ta présence doit changer les choses. Amen. Amen. La restauration doit commencer par vous.
Amen. Doivent commencer par nous. Nous sommes appelés à communiquer cette grâce partout où nous sommes. Élisée avait Dieu. Ces agents de Jéricho, ils savaient que cet homme a la capacité de rendre cette vie fertile. Ce pays fertile. Et pour la rendre fertile, Élisée a besoin d'Élisée. Pour que ta famille avance, j'ai besoin de toi. Pour que cette église avance, nous avons besoin de toi. Dans un bon sanayo, pour être vraiment que tu débouches. Alléluia. Tu y es le seul. Et tu y es appelé à donner des saveurs. Alléluia. Tu y es appelé à répondre à des problèmes qui sont présents. Le sel de la terre. La lumière du monde. Nos vies est appelée à se transformer du jour au jour. Parce que nous sommes la lumière du monde. Le sel de la terre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse témoin. Que Dieu te fasse témoin. Que ne sois rassuré qu'en toi, il y a quelque chose de bon que Dieu a déposé. Partout où tu passes, partout où tu te trouves, comprends que tu as quelque chose qui peut apporter le bonheur, qui peut apporter la joie, qui peut changer les vies, qui peut restaurer les familles. Tu n'es pas là pour diviser, tu n'es pas là pour détruire, mais tu es là pour construire. Les disciples sont des sels de la terre. Ils sont appelés à donner des saveurs. Alléluia. Bienvenue. Comment est ta vie là où tu te trouves? Est-ce que ta présence fait avancer les choses? Est-ce que ta présence communique quelque chose de bon? Est-ce que ta présence est déjà ajoutée? Le seul est appelé à donner la vie. À donner la vie. À donner la vie. Ceux qui t'ont saisonné par poisson au dé de mon beau là. Alléluia. L'église a besoin de toi, de ton bon témoignage, de tes bonnes idées. Alléluia. Bien-aimé, il faut communiquer quelque chose de bon. Que Dieu a déposé en nous. Nous sommes les saints de la terre. Donc Christ voulait nous dire que nous sommes là pour apporter un plus, pour construire, pour avancer. Notre présence ne peut pas freiner l'avancement de l'Église, ne peut pas détruire nos relations, ne peut pas détruire même nos maisons. Il y a des gens qui sont là dans le lit, dans le gouffre. Celui se trouve dans un arbre. Amen. Mais mon Christ, sois dans la prière. Mais vous allez dire, comportement. Comment tu peux être resté de la terre si tu vis comme ça? Comment ta vie peut avancer? Comment les gens vont glorifier Jésus-Christ? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour rendre gloire à qui? À Dieu. Élisée a appris que le sel, il a jeté là où il y avait les problèmes. Et le sel a tout résolu. Bien-aimé, ta présence doit donner la résolution. Amen. Là où il y a des problèmes. Amen. Ne sois pas porteur de malheur. Des fois, on regrette pour la maladie. Il faut qu'il y ait beaucoup de bande. On a un problème. Il y a comme tout. C'est merveilleux. Tu es venu que pour diviser. Alléluia.
faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous devons être un sel. Le sel, son objectif, c'est de saisons, de donner des saveurs. Alléluia. De donner la vie. Et nous sommes appelés à donner la vie partout où nous sommes. Nous sommes l'Église. Nous sommes les chrétiens. Christ s'adressait à ses disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur. Nous devons communiquer la vie partout où nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La restauration doit commencer par nous. Nous sommes appelés à porter la restauration partout. En tant que seul de la terre, doit porter la vie là où tu es. N'importe qui peut aimer la division. Tu es là pour la solution. Amen. Tu es là pour la paix. Amen. Tu es là pour des bonnes œuvres, pas pour des mauvaises œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la version la Souka, Matthieu chapitre 13, là que Christ a dit, Matthieu chapitre 13, le verset 13, le chapitre 16, pardon. Le verset 13, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Nos bonnes œuvres, cela fera en sorte que Dieu soit. Que Dieu soit. Que Dieu soit. Que Dieu soit. Que Dieu soit glorifié. En tant que c'est de la terre, nous allons produire de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Des œuvres qui sont dignes des enfants. Pas d'hypocrisie. Pas de mauvaise vie. Pas de jalousie. Pas de haine. Mais porter des bonnes œuvres. Alléluia. Bien-aimé, c'est que ton Père s'avoue partout aux âmes. Alléluia. Partout où nous sommes, doit donner cette saveur. Par nos bonnes habitudes, par nos bons comportements, par des belles paroles qui sortent de nos bouches, pas des paroles qui touchent, des paroles qui dérangent. Alléluia. Amen. D'autres sont ici. Soit les clolingas, la parole est là. Je suis comme Moko. Qui me continue. Alléluia. Apesewaka. Moko. Suis. Moi qui ai les deuxième parole. Alléluia. Et ce genre de choses, comment tu seras un seul? Comment tu seras une lumière? Parce que tu commenceras à faire quoi? À repousser les gens à côté de toi. Et en tant qu'une église, tu m'appelles à faire quoi? À rassembler. Que les gens viennent servir notre Dieu. Bien-aimé, là où tu as de la valeur, de l'importance. Bimisa, c'est qui est caché en toi. De vraies valeurs. La vie, le don que Dieu a déposé en toi. Élisée a jeté le sel là où il y avait la mort dans l'eau. Et la Bible déclare, à partir de ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, c'est d'eau et la Seigneur. Donc la vie a recommencé. Amen. Donc j'espère que là où tu es, que la vie recommence. Amen. Là où tu entres, que la vie recommence. Amen. Tout ce que tu fais, la vie marche avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Partout où tu entres, que les gens t'apprécient. Amen. Que les gens disent que nous avons un moissonneur ici. Amen. Un enfant de Dieu ici. Amen. Lorsque cet homme est venu, cette femme elle est venue ici, notre maison est maintenant comblée de la paix. Ah, il est celui qui fait tout pour que les gens puissent se mettre ensemble, non pour diviser. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Paix ça coule partout.
Même quand tu ne pas là, les gens regrettent. Pour dire ah. Alléluia. Amen. Pourquoi cet homme est parti? Alléluia. On regrettait. Parce que ta présence leur faisait dire. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Même à l'église, sois un seul. Sois une lumière. Amen. Lorsque tu es là, nous sommes contents de voir de tels sœurs, de tels frères. Ah, de voir de tels elle parle bien, elle est gentille, elle est calme, elle aime l'église, elle aime Dieu, elle donne le librement, donne le librement. C'est ça. Porte bien aimé de savoir partout où tu te trouves. Dans ta maison, donne la paix. Crée la paix. Avec papa, tu as équilibre. Il a dit que papa, pour nous compliquer, à l'église, mon sang. Pendant qu'il y en a, il y en a mon église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ici à l'église, mon sang, mais à la maison, c'est mère de tout. C'est mère de tout. Amen. Où il y a un assis baraté. J'ai aussi le moulin. Frère, moi, je vais moi. Alléluia. La lumière du monde, le sel de la terre. Christ adressé à ses disciples. Alléluia. C'est à nous de pratiquer le religieux du Seigneur. Ce n'est pas à d'autres. C'est à nous de dire le Seigneur. Parce que notre église, maintenant, il y a besoin de la mission. Pour la mission de nous. Mission de Banazam. Mission de Banaya. Mission de la disciple. Le disciple du Seigneur. Nous sommes les secs de la terre et la lumière du monde. Le monde nous voit. Le monde voit. Si entre nous il n'y a pas la paix, comment le monde saura que Dieu règne en nous? Même s'il y a un problème à l'église, arrangeons ensemble. Arrangeons ensemble. Et comme à l'Ibanate. Et comme à dire que pour le monde qui m'a l'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes les secs de la terre et la lumière du monde. Nous devons apporter la vie partout où nous sommes. Apporter la vie partout où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la gloire de Dieu. Alléluia. D'autres entendent que la restauration que Dieu puisse faire de la restaurer. Dieu peut faire la restauration ce que vous avez. Ils ont Dieu pour ça. Alléluia. Parce que vous êtes celle de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Tant qu'on met place, il n'y avait pas la vie, Dieu peut sa vie. Amen. Alléluia. Dieu peut sa vie. Amen. Seigneur, restaure-moi. Toi aussi, restaure là où tu es. Restaure ta relation avec la personne que tu es avec toi. Quand il y a un canard, on va restaurer mon Alléluia. Nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Nous devons communiquer ce que Dieu a déposé. À nous, il y a la vie. À nous, il y a la paix. À nous, il y a la joie. Les bonnes œuvres sont à nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous marchons avec le fruit de l'esprit. C'est là, ne cherche pas des rancœurs, des rancines. Cherche la paix, cherche la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Je déclare ta présence apporte la joie. Amen. Apporte la vie. Amen. Apporte la paix. Amen. Au nom de Jésus. Je suis le sel de la terre. Ma présence apporte la vie. Apporte la joie. Apporte la paix. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse du bien. Partout où tu te trouves, que mon Dieu te bénisse. Que ta vie soit remplie de bonheur. Que ta vie soit remplie de joie. À cause qui sert la lumière du monde. Que ta vie soit une solution. Soit une solution. Partout où tu entres,
La solution commence par toi. Amen. Ce toi, le porte-bonheur, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je suis le Saint de la terre. Je suis appelé à communiquer la vie partout où je me trouve. Puis là où tu as dit, Seigneur, ma présence, l'éternel, là où il y avait des problèmes, je suis une solution. Dans des familles où il y avait la division, je suis le restaurateur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. À cause de grâce que Dieu a déposée en toi. Merci Jésus. Avait assaini ses eaux par sa déclaration. Je déclare ce midi que Dieu a la réponse à tous les problèmes de ce monde. Là où tu es bien-aimé, tu apportes la joie, tu apportes la vie, tu apportes les solutions. Là où tu es resté avec la mort, ta présence apporte la vie. S'il y avait l'échec, le succès est au partage. Bien-aimé, la victoire marche avec toi. Sois rassuré que tu n'es pas porté malheur, mais tu es porté bonheur. Crois de tout ton cœur que Dieu est une bénédiction pour cette humanité, pour cette église, pour ta famille, pour tes proches, pour tes enfants, pour ton mari.
Seigneur.